Bienvenue dans ce podcast 30 jours pour changer son alimentation. Je m'appelle Antoine Lutran et suis passionné de préparation physique, de sciences de l'entraînement, de nutrition et de développement personnel de manière générale. Une passion, des connaissances, des recherches, des découvertes, mais aussi des réflexions et une philosophie de vie que je te partage dans un unique but. Te permettre de révéler tout ton potentiel physique et mental pour améliorer ta vie pour toujours. Ce que tu manges, c'est le carburant de ton corps. Et ça ne te viendrait pas à l'idée de mettre du diesel dans une voiture essence ou inversement. Eh bien là, c'est pareil. Tu dois sélectionner les bons aliments dont ton corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. C'est parti. Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors aujourd'hui, je vais essayer de rester simple, concis et clair, mais tout en étant efficace afin de te donner des informations que 99% des gens ne connaissent même pas. Mon but, c'est que tu saches comment tu vas pouvoir agir directement sur ton corps et l'impact que ça va avoir. Des connaissances donc que je vais te transmettre tout au long des épisodes sans jamais te les imposer, mon but étant seulement de t'inviter à la réflexion et à la mise en place progressive de nouvelles habitudes plus saines et plus en accord avec ton mode de vie. Alors pourquoi je te dis que l'alimentation est la base de la vie ? Pour l'expliquer, je vais tout simplement me servir du modèle de la pyramide des besoins de Maslow, dont tu as déjà probablement entendu parler. Selon cette théorie, nos besoins suivraient une hiérarchie de priorités. Le premier besoin à satisfaire serait celui des besoins physiologiques. La respiration, la soif, la faim, le sommeil, l'élimination, la sexualité. Suivraient ensuite dans cet ordre les besoins de sécurité, puis le besoin d'appartenance à un groupe et d'amour, pour aller encore plus loin sur le besoin d'estime de soi, et enfin, pour finir sur le besoin d'accomplissement de soi. Alors, même si cette théorie elle est aujourd'hui contestée et importante à nuancer, selon certains points que je n'évoquerai pas dans ce podcast, il n'en reste pas moins incontestable vis-à-vis de tous que les besoins physiologiques restent la priorité numéro 1 et les besoins à satisfaire pour tout être humain. Lorsqu'on perd la santé, lorsqu'on n'a plus de quoi satisfaire ses besoins physiologiques, le reste n'a plus vraiment d'importance. Et d'ailleurs, c'est un constat qu'on retrouve chez toutes les personnes dont la santé se dégrade, les personnes qui tombent gravement malades et qui voient leur qualité de vie diminuer, ou même la mort s'approcher, pour ne pas mâcher ces mots. Et c'est là qu'on entend le plus d'exclamations du type « Ah mince, si j'avais pas commencé à fumer » ou « Ah, si j'avais fait plus attention à mon alimentation, j'en serais sûrement pas là. Oh, j'ai mal partout, si j'avais pas fait n'importe quoi à l'entraînement, ça serait pas arrivé tout ça. Oh, si j'avais écouté les conseils de ce bon vieux Antoine, j'en serais sûrement pas là. » C'est moi ça. Bref, l'alimentation est la base de tout dans ce processus. C'est elle qui fournit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner tous nos organes, notre système immunitaire, notre système respiratoire, notre système circulatoire, notre système hormonal, digestif, urinaire, neuronal, musculaire, notre appareil reproducteur. Et c'est l'alimentation qui nous fournit tous les éléments nutritifs composant la structure de nos cellules. Pour te faire comprendre ça, à la base, on a nos cellules. L'assemblage de ces cellules forme des tissus, qui eux-mêmes forment des organes, qui ensemble forment un système ou un appareil ayant une fonction commune. L'ensemble de ce système, c'est notre corps humain. Pour mieux comprendre ce petit schéma, je vais essayer de te mettre un lien dans la description, donc regarde, j'espère que je vais pouvoir le mettre, mais voilà, ça va être super cool et c'est une belle illustration. Mais du coup, en d'autres termes, si tu ne manges pas, si tu n'apportes pas ce que tes cellules ont besoin, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Alors, le processus sera plus ou moins rapide, car tu vas commencer à te consommer de l'intérieur et à te manger toi-même. Miam, miam, miam. Là, c'est l'avantage d'être après les fêtes de Noël, parce que je pense que mon foie a un délicieux goût de chocolat. Je te laisse même pas imaginer. Non, bien sûr, c'est une petite blague, mais voilà. Alors, pourquoi je te dis que notre alimentation actuelle va nous tuer ? Je viens de te dire que si tu manges, tu vis. C'est un peu incompréhensible, cette histoire. Oui, je sais. Et d'ailleurs, quand j'utilise ce terme de nous tuer, c'est un peu choc et un peu violent dit comme ça, mais mon but c'est bien sûr de t'interpeller. Depuis quelques années maintenant, les avancées en épigénétique, elles montrent que notre environnement et notre mode de vie a juste un impact énorme sur l'expression de certains gènes. Si tu n'as aucune notion en biologie, pour essayer de t'imager le processus
le plus simplement possible. Imagine juste que ton gène, c'est un cuisinier dans ta cellule. Et ce cuisinier, donc, il doit exécuter une recette. Par exemple, la recette pour que cette cellule te donne les cheveux blonds. Le problème étant que s'il n'a pas la bonne recette, ou que si une erreur s'y glisse, tu risques de te retrouver avec des cheveux blancs. Alors, tu vas me dire, dans ce cas, c'est pas très grave. Bien sûr, c'est pas très grave. Mais les gènes sont absolument déterminants et indiquent à chaque cellule son rôle dans l'organisme. Donc c'est juste super important. Mais les facteurs environnementaux peuvent venir éteindre et allumer certains gènes. Les adaptations peuvent alors être positives. Par exemple, dans le cadre d'un entraînement sportif, tu vas pouvoir progresser, avoir de meilleures capacités musculaires, neuromusculaires, vasculaires aussi. Voilà. Mais ça peut aussi avoir un impact négatif, ce qui va alors engendrer de nombreuses maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, et bien d'autres, de l'obésité, du diabète, des troubles digestifs, des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires chroniques, des troubles de l'humeur, dépression, burn-out, mais aussi agir sur le stress et la qualité de ton sommeil. Et avec notre alimentation actuelle qui tend vers la transformation, l'industrialisation, la facilité de préparation, la meilleure capacité de conservation des produits, la consommation accrue de boissons sucrées, cette alimentation actuelle qui nous incite à consommer de mauvaises huiles et de gras de mauvaise qualité, type gras trans, mais aussi l'excès de graisses polyinsaturées, type huile végétale, colza, tournesol, et j'en passe. Voilà. L'ajout de conservateurs aussi, de colorants, qu'est-ce qu'il y a d'autre la consommation, bien sûr, d'aliments pauvres en nutriments, donc c'est les vitamines et les minéraux. L'excès de sucre raffiné, et puis, à l'inverse, le manque de glucides. Ça aussi, ça peut être un gros problème, ça peut être un gros facteur de stress pour ton organisme. Et aujourd'hui, avec toutes les diètes à la mode qui te font réduire drastiquement cette consommation de glucides, c'est hyper mauvais. Et tout ça, ça va engendrer une grosse production de radicaux libres, une bonne dose de stress oxydatif, et ça va venir, pour pas être plus clair, foutre un bordel sans nom dans ton organisme. Et lorsqu'on parle de mauvaise alimentation, donc la junk food, comme on aime bien l'appeler, c'est pas la seule responsable. Consommer des produits d'apparence naturelle, comme des végétaux, mais qui ont perdu toute leur qualité nutritionnelle à cause des procédés industriels, et bien souvent leur goût, ce qui va de pair, c'est exactement la même chose, et l'impact peut être tout aussi négatif. Peut-être dans une moindre mesure évidemment, mais voilà, c'est toujours pas sain. Et c'est pour cette raison que je dis que notre alimentation va nous tuer. Cela dérègle à petit feu notre corps de l'intérieur. Alors ne t'inquiète pas, on verra dans les prochains épisodes comment de mauvais choix alimentaires peuvent être une source de stress justement supplémentaire pour ton organisme. Et à tout ça, tu vois, moi j'aime réfléchir dans un contexte bien plus large, bien plus grand. Et donc, si on pousse la réflexion encore un petit peu plus loin et qu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de nous, on se rend compte que ce type d'alimentation-là, elle tend à dégrader de plus en plus notre planète. Une planète qui, au final, en se dégradant, modifie de manière exponentiellement négative nos conditions de vie, conduisant alors à de nouvelles modifications néfastes au niveau de nos gènes. Bref, génial, on est dans un cycle un petit peu sans fin comme ça et en perpétuelle augmentation. Bon, heureusement, pour clôturer cette vidéo sur un point beaucoup plus positif, j'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard pour agir. À tout âge, à tout moment de sa vie, on peut renverser la tendance. Et si tu agis dès maintenant, ton corps te remerciera, tu verras. Et c'est pour cette raison que moi, j'ai créé cette série, pour te donner les moyens de passer à l'action pour changer ton quotidien. Il y a à peine plus d'un an, tu vois, je n'avais aucune conscience de tout ça, aucune connaissance en termes de nutrition, ou du moins pas comme celle que j'ai à l'heure actuelle. J'écoutais les on-dit, je prenais tout ce qu'on pouvait nous dire à la télévision, dans de belles émissions pour acquis, sans me soucier profondément du fondement de ces propos. Puis j'ai commencé à m'y intéresser parce que je voyais l'ignorance dans un thème aussi important que la nutrition être un frein clairement de manière globale dans ma vie, incluant ma santé physique, ma santé mentale et mon épanouissement personnel. Donc j'avais envie de changer ça. Et d'ailleurs, j'ai toujours envie, et j'ai toujours cette envie, car je pense que chaque jour, on peut apprendre de nouvelles choses, et que c'est ce que j'aime dans la vie, m'enrichir un peu plus au quotidien. Et petit à petit, force de lecture, de rencontres, d'écoute, force de regarder des vidéos à ce sujet, je m'y suis pris de passion. J'ai compris certaines choses, par des petites actions, j'ai changé mes habitudes tout en étant et en restant sensible aux problématiques de l'environnement. Même si depuis très jeune, j'ai été un petit peu baigné dans cet environnement et cette forme de consommation locale, bio, tout ça, etc. Des choses que je prône
au quotidien et que je recommanderais à tout le monde bien sûr. Et au final, tu vois, après tout ça, je me retrouve ici à te parler dans ce podcast pour essayer à ma manière de te faire réfléchir, pour te donner des clés, des perspectives pour agir et puis pourquoi pas t'amener à cette démarche de changement que j'ai moi-même opérée et que je continuerai d'opérer. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais quand même te dire une petite chose avant pour terminer parce que au cas où tu aies envie d'aller plus loin, si t'as pas envie d'attendre la fin de la série pour commencer à faire bouger les choses ou tout simplement dans le cas où tu aimerais avoir un accompagnement ou des réponses un petit peu plus personnelles, j'ai encore quelques places disponibles en coaching personnalisé ou en entretien individuel durant lequel tu pourras me poser toutes tes questions. C'est quand même mon métier, mon expertise, donc voilà, si je peux t'en faire profiter, ça me ferait bien sûr plaisir. Alors, il n'y a rien d'obligatoire parce que déjà, tout le contenu que je vais te proposer dans ce podcast gratuitement devrait pouvoir énormément t'aider. Tu vas voir, je pense et j'espère surtout que ça va être super intéressant parce que j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et j'espère vraiment pouvoir t'apporter énormément de choses. Je suis très très fier de pouvoir te proposer tout ça, donc rien que pour ça c'est énorme et je suis super content. Mais voilà, j'avais quand même envie de te le préciser, d'autant que si tu me contactes via l'email que j'ai mis en description et que tu me précises justement que tu me suis ici, je te réserve un tarif spécial, un tarif réduit sur mes prestations. Alors tu vas me dire pourquoi faire ça ? Simplement déjà et d'une parce que j'ai envie de vous remercier, de te remercier de m'écouter ici et puis de permettre à un maximum de personnes de démarrer les choses sur de bonnes bases. Et si on se sent un petit peu perdu avec toutes ces informations, ce que je peux totalement comprendre d'ailleurs, j'ai envie de t'aider peut-être à aller un petit peu plus loin et dans le cas même où on n'aurait pas beaucoup d'argent, parce que je sais à quel point l'argent peut être un frein lorsqu'on a envie de faire les bonnes choses pour sa santé, pour moi-même aussi, je te le rassure, mais du coup voilà, si je peux t'apporter une petite contribution supplémentaire en plus de ce podcast, j'en serais absolument ravi. Dans la vidéo de demain, on va faire le point sur la plus grosse erreur à éviter lorsqu'on veut changer son alimentation, donc je vous attends nombreux au rendez-vous. Pense au petit pouce bleu, pense à me laisser un avis, pense au partage, parce que si chacun partage à une ou deux personnes, ou même sur ses réseaux sociaux, on peut encourager beaucoup plus de personnes à reprendre leur alimentation en main. Donc voilà, pense à t'abonner, et puis je te dis à demain pour libérer tout ton potentiel comme d'habitude. Ciao ciao.